Bonjour à tous, cette vidéo c'est la première sur les 4 que je ferai sur les références culturelles que vous pourrez utiliser pour illustrer les arguments positifs sur Paris Ville-Capitale. Donc ça concerne les BTS et vous pourrez les exploiter dans la deuxième partie de votre examen en écriture personnelle. Pour utiliser ces références, je vous rappelle comme dans les vidéos précédentes qu'il est important de faire le lien entre cette référence et votre argument. Ici, l'objectif, c'est de montrer les aspects attrayants de Paris. Et lorsque vous allez répondre à la question posée d'écriture personnelle, il faudra que chacun de vos arguments soit illustré par au moins une référence culturelle tirée de cette vidéo, de vos connaissances et ou du corpus documentaire. Pour les références qui vont suivre, j'ai utilisé un code couleur pour mieux vous y retrouver. Le bleu pour la littérature, le rose pour la peinture, le rouge pour la photographie, le vert pour le cinéma, l'orange foncé pour la musique et le jaune orangé pour le dessin. Un des arguments que vous pouvez avancer pour montrer l'attraction de Paris, c'est que Paris est en constante évolution. C'est une ville qui se renouvelle constamment et c'est d'ailleurs ce qui fait son attrait. Elle est toujours en mouvement et elle a une longue et riche histoire, plus de 2000 ans. Et encore aujourd'hui, elle est toujours en train de se transformer d'ailleurs. Dans le Grand Paris, l'aménagement du territoire, Aurélien Bélanger nous montre à la fois les aspects positifs et négatifs de ces transformations. D'un côté, il montre que la ville est en pleine transformation et qu'elle est en train de devenir une métropole mondiale. Et d'un autre côté, il montre que cette transformation, c'est également source de tensions avec des inégalités qui apparaissent et des conflits entre différents quartiers qui sont souvent en concurrence les uns avec les autres. Dans Le flâneur des deux rives, Guillaume Apollinaire décrit Paris aussi comme reflet des changements de la société, de la Belle Époque et dans l'entre-deux-guerres. Il écrit d'ailleurs dans le premier vers « Paris bouge, Paris roule, Paris marche ». Et donc, ces verbes d'action suggèrent que la ville est en mouvement constant. Et le vocabulaire qu'il utilise également, les mots comme moderne, nouvelle, futur, ce sont des mots qui suggèrent le changement. Dans la peinture Rue de Paris, temps de pluie de Gustave Caillebotte, ici on a une représentation d'une rue de Paris avec des bourgeois et des personnes aisées qui sont vêtus de couleur foncée. Ils tiennent tous des parapluies noirs. Caillebotte ici a représenté en arrière-plan une transformation importante qu'il y a eu sous le Second Empire, c'est le style haussmannien. On voit ces immeubles qui sont construits à la demande du préfet Haussmann et caractérisés par leur grande taille, leur symétrie, leur style néoclassique. Et ils témoignent justement de la modernisation de Paris au cours du XIXe siècle. Enfin, pour cet argument, vous pouvez aussi évoquer la chanson Paris change de Charles Trenet, qui décrit la ville qui se transforme au fil du temps avec de nouveaux bâtiments, de nouvelles modes. Et cette musique, c'est un hymne à la vitalité de Paris qui ne cesse de se renouveler. Alors, cette chanson, elle n'est pas au BO, mais par contre, vous pouvez en parler puisqu'elle reflète bien cet argument. Deuxième argument, Paris est dynamique, innovante et moderne. Dans ce roman d'anticipation Paris au XXe siècle, Jules Verne raconte l'histoire d'un jeune homme, Michel, qui se trouve propulsé dans le futur en l'an 2000. C'est donc un portrait futuriste de la ville de Paris qui est décrite comme une métropole d'acier et de verre, et ça illustre la puissance de l'industrialisation et la modernité de Paris. Les transports sont rapides et efficaces, les bâtiments futuristes, les loisirs variés et innovants, mais en même temps, Jules Verne nous interroge aussi sur le véritable prix du progrès puisqu'on est tiraillé entre l'attrait du nouveau et la nostalgie du passé. On peut également citer à nouveau le Grand Paris d'Aurélien Bélanger ici, car lui aussi il montre Paris comme une ville dynamique et innovante qui est en train de développer de nouvelles technologies et de nouveaux modes de vie. La chanson Paris s'éveille de Jacques Dutronc aussi décrit un Paris enjoué, dynamique et optimiste. Les paroles de la chanson évoquent d'ailleurs les différents bruits et images que l'on peut entendre et voir à Paris au petit matin. Et le rythme rapide de la musique traduit également la vitalité de Paris. La peinture de Claude Monet qui s'intitule Gare Saint-Lazare, le train de Normandie et qui a été réalisée en 1877 montre aussi les aspects les plus modernes de la ville à l'époque. C'est d'ailleurs la toute première gare qui a été créée en Île-de-France en 1837. Et globalement, les gares sont des symboles de modernité, de l'évolution de la société qui devient d'ailleurs de plus en plus mobile. Enfin, vous pouvez également évoquer la bande dessinée de Benoît Peters et François Schuiten qui s'intitule Revoir Paris, car c'est l'histoire de Karine, une jeune femme née dans une colonie spatiale. Elle est envoyée sur Terre pour retrouver ses parents qui ont disparu il y a quelques années, et c'est une vision de Paris dans un futur lointain en 2156.
Son aspect futuriste, il est imaginé avec beaucoup de bâtiments qui sont construits dans des matériaux modernes. Les transports en commun sont également très avancés avec des trains à grande vitesse et on parle aussi de voitures, on voit aussi des voitures volantes. Troisième argument, Paris est une ville d'histoire. Dans le roman mi-autobiographique, mi-fantastique Paris mille vies, l'alter ego de Laurent Godet se remémore des scènes de sa vie, des personnages qu'il a rencontrés, des histoires qu'il a entendues, et donc il décrit les différentes époques de la ville, de la Rome antique à la Renaissance, de la Révolution française à la Belle Époque, de la Seconde Guerre mondiale à l'époque contemporaine, et il montre comment la ville, elle a évolué au fil du temps et comment elle a été façonnée par les événements historiques et les grands personnages qui l'ont habitée. Certains films peuvent illustrer également cet argument, c'est Paris de Julien Duvivier. Ici, le réalisateur met en scène des histoires variées qui se déroulent dans les différents quartiers de Paris. On voit les rues animées de Montmartre jusqu'au boulevard de Saint-Germain. Et donc, ça montre Paris comme une sorte de kaléidoscope de vie entrelacée où chaque bâtiment a aussi son propre souvenir. C'est un peu la même chose pour le film de Jean-Pierre Jeunet, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, puisque là aussi, chaque coin de rue et chaque individu détient une histoire unique qui s'en mêle avec celle des autres. Paris devient donc un personnage à part entière, qui respire, qui vit au rythme de ses habitants. Et c'est une manière aussi de nous rappeler que même dans une grande métropole comme Paris, les connexions humaines, elles sont au cœur de l'expérience humaine. Quatrième argument, Paris est une ville résiliente. Là, le recueil de photographies de Willy Rodis, qui s'intitule Tout Paris, montre la capitale pendant une période de grands changements, de la Seconde Guerre mondiale à la construction des grands ensembles. Et il a photographié aussi bien les destructions causées par la guerre que la reconstruction de la ville. Et à nouveau, les nouveaux quartiers qui ont été détruits. Donc, ça représente bien cette résilience. Alors sur cette photo intitulée Les Amoureux de la Bastille qui a été prise en 1957, à l'époque de la reconstruction de la ville après 45, on y voit un couple qui est enlacé, qui est debout sur la terrasse de la colonne de la Bastille, qui est d'ailleurs un monument qui commémore la prise de la Bastille. Et donc la présence de ce couple, finalement, elle symbolise en quelque sorte la renaissance de Paris après la guerre. La peinture La rue Montorgueil de Claude Monet montre une rue commerçante du second arrondissement de Paris à la fin du XIXe siècle. Et donc, elle aussi, elle nous montre Paris sous un jour festif et animé, mais le 14 juillet 1878, alors que quelques années auparavant, la ville avait subi la guerre franco-prussienne. Les couleurs vives et la foule joyeuse que vous pouvez voir ici, elle crée une atmosphère festive et conviviale. Et on peut donc voir cette peinture comme un symbole de la reconstruction de la France après la guerre franco-prussienne de 1870 et 71. Et enfin, cinquième et dernier argument de cette vidéo, Paris, c'est un lieu d'effervescence culturelle. Le roman de Colette, Claudine à Paris, le montre bien, puisqu'il raconte l'histoire de Claudine, qui est une jeune fille de 17 ans qui quitte son village natal pour s'installer à Paris avec son père. Et donc Paris, le Paris du 19e siècle est un centre culturel majeur. Et Claudine, elle va assister à des concerts, des pièces de théâtre, des expositions. Elle découvre également la vie nocturne parisienne avec ses cafés, ses restaurants et ses cabarets. Donc toute cette effervescence culturelle. Paris est une fête aussi, le récit autobiographique d'Ernest Hemingway qui a été publié de manière posthume en 1964, raconte l'histoire de l'auteur, qui était alors jeune écrivain et qui s'est installé à Paris dans les années 1920. Hemingway alors est un jeune écrivain ambitieux. Il est rapidement attiré par la vie artistique et littéraire parisienne. Il fréquente les cafés, les bars, les salons littéraires. Il rencontre des artistes et des écrivains de renom comme Gertrude Stein, Ezra Pound, Scott Fitzgerald, James Joyce. Et il est fasciné par leur monde. Il est encouragé par eux à poursuivre sa carrière d'écrivain. D'ailleurs, dans le chapitre 1, il écrit nous allions souvent au Café Rotonde où nous rencontrions tous les écrivains et les artistes de Paris. Nous discutions de littérature, d'art, de politique. C'était une époque passionnante où tout était possible. Ensuite, dans Le Flâneur des deux rives, qui est un recueil de chroniques parisiennes, Guillaume Apollinaire y décrit Paris comme un foyer d'artistes et d'écrivains de l'époque dont il dresse leur portrait.
comme Picasso, Braque, Satie, Cocteau, Colette, et il montre comment ces artistes et ces écrivains contribuaient à la vie culturelle parisienne. Certains films montrent aussi cette effervescence artistique, comme Minuit à Paris de Woody Allen, puisqu'il présente Paris comme un lieu de liberté d'expression où les artistes et les intellectuels peuvent s'épanouir. Gilles Pender, dans ce film, est un scénariste qui rêve de devenir un écrivain. Il est transporté dans le Paris des années 1920 où il rencontre des figures emblématiques de l'époque comme encore une fois Gertrude Stein, Scott Fitzgerald ou encore Ernest Hemingway, Salvador Dali. Et ces rencontres lui permettent de découvrir la vie bohème et intellectuelle de Paris et aussi de trouver l'inspiration pour son premier roman. Ça montre également Gilles Peder qui visite des musées, des galeries d'art comme le Louvre et le Centre Pompidou. Ensuite, on a La La Land de Damien Chazelle qui montre également Paris comme une ville de musique et de créativité, un lieu où les artistes peuvent s'épanouir, réaliser leurs rêves. Et donc les deux personnages principaux, donc on a Mia Dolan qui est l'héroïne. Elle est une actrice qui rêve de réussir à Broadway et elle trouve une inspiration dans la scène musicale parisienne où elle rencontre justement le pianiste de jazz Sébastien Wilder. Et ce film montre ces deux personnages en train de créer, que ce soit en tant qu'actrice pour Mia ou musicien pour Sébastien. Et enfin, l'affiche Gismonda d'Alphonse Mucha est une publicité pour la pièce de théâtre Gismonda qui a été écrite par Victorien Sardou. Et la pièce, à l'époque, avait été un succès majeur. Elle contribue à la renommée de Paris comme un centre culturel important. Et l'affiche met en avant le théâtre comme une forme d'art importante. Et elle contribue à promouvoir la culture parisienne. Alors, je vous invite à je suis en train en fait de réaliser une deuxième, troisième et quatrième vidéo pour évoquer d'autres arguments. Donc la vidéo 2 et 3 sur les aspects attrayants de Paris encore, et puis la dernière vidéo ce sera sur les aspects plutôt négatifs, plus sombres de Paris avec différents contre-arguments et références culturelles pour chacun d'entre eux. Et puis aussi, pour compléter vos connaissances, je vous invite à lire ce livre de poche sur le thème de Paris, ville capitale, qui est publié aux éditions Hatier. J'en parle rapidement dans un short que j'ai mis dans la rubrique communauté. Vous y trouverez aussi pas mal de ressources et d'informations. En attendant les prochaines vidéos, je vous dis à bientôt. Created using Powtoon.